Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec le 3e devoir de vacances. Je continue mon petit album des poupettes et là aujourd'hui, alors il n'y a pas de poupette ici mais c'est un gros accessoire d'une petite poupette, c'est la caravane que j'ai depuis un petit moment déjà. J'avais complètement craqué pour cette petite caravane là, elle est toute dodue, encore une fois, vous savez, j'aime bien quand c'est comme ça, un peu rond et moelleux et je la trouve trop mignonne. Coucou, elle est assez grande en fait, hein. Alors, elle tient quand même sur un format 10-15. Là, c'est le format de mon carnet. Enfin, des pages de mon carnet. J'ai vérifié avant de tamponner que ça pouvait loger. Et alors, moi, j'ai pas la place dans mon carnet. Il aurait fallu que je fasse différemment. Mais elle s'accorde très bien avec la voiture, vous voyez. Ça va totalement bien. Donc, voilà. Donc, il n'y aura pas de personnage ici. Ce sera juste la mise en couleur de la caravane. Alors, quand j'ai fait ma petite vidéo, on était le soir et il faisait encore très très chaud et j'ai eu... alors la bonne idée c'est pas ça, mais c'est que je travaille avec mes aquarelles principalement dans ce carnet-là, donc j'ai pas voulu changer, enfin aquarelle ou technique aquarellable. Et le problème de l'aquarelle quand il fait très chaud, c'est que c'est une galère parce que ça sèche beaucoup trop vite, donc ça me crée pas mal d'auréoles. Donc vous allez voir ça. Je galère un petit peu et du coup, je rattrape un peu mes auréoles. Après, je vais vous expliquer. Donc, j'ai choisi la page sur laquelle j'allais travailler ma caravane. Donc, c'est la dernière page de mon carnet, mais il n'est pas fini pour autant. Il me reste 2 doubles pages après celle-ci. Donc, je tamponne mon motif sur ma petite page de carnet pour matérialiser l'emplacement. Ce sera plus facile pour moi après pour travailler le fond. Et donc je retamponne ma caravane. Alors là, comme il fait très très chaud, je travaille sur un papier aquarelle 100% coton, c'est le Fabriano. Principalement parce que on peut travailler dans l'humide plus longtemps avec, mais même là, avec la chaleur, de toute façon, le pauvre, il a fait ce qu'il a pu, mais ça séchait beaucoup trop vite. Le souci, alors c'est pas un souci, mais pour éviter ça, en fait, quand on travaille dans des conditions extrêmes de grande chaleur, il faut essayer de trouver des trucs. Bon là, j'ai pas voulu trop m'embêter et je me dis tant pis pour les auréoles. Voilà, ce sera une occasion pour moi de discuter un petit peu avec vous de comment faire quand on veut régler ou contourner certains soucis. Le plus simple, en fait, quand on travaille comme ça, enfin non, ce qui est difficile quand on travaille sur des motifs comme ça et qu'il fait très chaud et que ça sèche vite, c'est qu'il y a plusieurs détails. Et ça prend du temps de contourner chacun des éléments que je veux pas colorer en rose pourpre. Enfin, je suis plus dans le pourpre là, dans le violine. Donc c'est ça qui prend du temps et le temps que je perds à être précise, en fait, mon aquarelle a le temps de sécher. Donc le plus simple, si vous êtes dans ce cas-là, donc beaucoup de régions en France connaissent cette période de chaleur, là on en a eu plusieurs, hein. C'est peut-être pas fini malheureusement. Donc pour régler ce problème-là, en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir travailler un aplat de couleurs, mais sans avoir trop besoin d'aller dans les détails. Et pour ça, en fait, il aurait fallu que... Alors, je l'ai fait juste pour le Storban, en fait, que j'ai mis en couleur à part. Mais j'aurais très bien pu le faire, en fait, pour chacun des éléments qui viennent se rajouter, en fait, sur ma caravane. Donc, j'aurais pu travailler le haut de ma caravane d'un seul tenant sans comment contourner, en fait, le Storban, la fenêtre et la porte. Donc, j'aurais fait un aplat de couleurs comme ça et ça aurait été bien plus simple. J'aurais pris un pinceau un peu plus gros, adapté à la taille de mon motif, et j'aurais mis une bonne couche d'eau déjà dans un premier temps, et j'aurais pu travailler comme ça mon aplat de couleurs en travaillant mes contrastes et mes effets d'ombre, en fait, là où je voulais. Sachant que, donc j'aurais fait comme ça pour le haut, la même chose pour le bas, et le Storban, la fenêtre, la porte, tous les petits détails, en fait, qui sont aussi sur... le van, enfin la caravane, je les aurais mis en couleur à part, détourés et recollés par-dessus. Là, j'ai commencé comme ça, en fait. Donc, j'ai continué. Ça m'a permis aussi de travailler un petit peu ça, de voir justement comment l'aquarelle réagit et comment moi je me comporte aussi quand il fait super chaud comme ça et comment je gère. Alors, ça partait plutôt bien, mais vous voyez, entre la fenêtre et la porte, j'ai une grosse auréole là, à cet endroit-là. Et c'est ça qui me plaît pas du tout.
Autrement, bon, c'était pas si mal, hein. Je m'en sortais à peu près, mais bon, il y a des, voilà, des petites difficultés. Donc pour vous, si vous êtes gêné par ça et que vous voulez faire de l'aquarelle et que voilà, ou même sans parler de chaleur extraordinaire, mais si vous travaillez de façon un petit peu lente parce que c'est le début pour vous et que vous voulez être très précise, une façon de contourner le problème, c'est ça. Sur des tampons comme ça, c'est facile en fait de venir récupérer la porte, la fenêtre. Bon, j'aurais travaillé en fait. À un moment, je pensais même travailler la fenêtre encore telle quelle sur le tampon, mais venir travailler les rideaux à part en fait et les recoller par dessus pour donner un effet un petit peu de volume. Bon, je l'ai pas fait, mais ça aurait pu être sympa aussi. Donc voilà, donc c'est une petite astuce que je vous donne pour contourner le problème. Et autrement, là, ce que je vais faire après, vous allez voir, je vais venir un petit peu flouter les petites imperfections avec un autre médium. Vous m'avez déjà vu faire ça, déjà sur plusieurs vidéos avant, donc je vais vous remontrer. La mise en couleur, je la fais avec mes aquarelles Daniel Smith parce que c'est la palette, encore une fois, je vous le redis depuis plusieurs vidéos, mais que j'ai la plus proche de moi. C'est la palette dans laquelle j'ai le moins de couleurs aussi, donc ça me force à faire des mélanges, à essayer des nouveaux mélanges quand je veux avoir certaines couleurs particulières. Là, par exemple, je travaille à peu près sur le combo couleur du packaging. Donc, alors, bon, c'est vrai pour la partie haute de la caravane, pour la partie basse, mon mélange est pas tout à fait, correspond pas tout à fait au rose. Il aurait fallu que je travaille avec un rose un petit peu plus désaturé et un peu plus dilué. Là, bon, on est un peu, j'ai mis du jaune en fait dedans et voilà, il y a un côté qui me plaît un tout petit peu moins, mais là encore, je vais le rattraper un petit peu après. Donc voilà, donc les couleurs, j'ai travaillé. Ah oui, si, j'ai mes Daniel Smith et j'ai aussi ma petite palette avec mes petites couleurs spéciales. Vous savez, mes couleurs fluo de Paul Rubens et mes couleurs irisées de Sennelier. Que j'ai utilisé pour les fluos. J'ai utilisé, alors il y a plein de nuances de rose en fait fluo dans cette palette là. Enfin, ça va du rouge jusqu'au orange et même le rouge il a des teintes un peu rosées. Donc j'ai travaillé une base de rose opéra Daniel Smith avec un fond de bleu que j'avais sur ma palette pour avoir un petit violet, enfin violine. Et j'ai rajouté à mon mélange un petit peu de fluo dedans pour donner un petit peu l'aspect lumineux. Pour le bas de la caravane, c'est aussi du rose opéra que j'ai mélangé avec un petit peu de jaune Hansa clair que j'ai beaucoup dilué. Voilà. Le Storban, c'est de l'or vert et j'ai dû mélanger ça avec un petit peu de sépia pour l'assombrir à certains endroits. J'ai dû mettre une pointe de bleu aussi. Alors le bleu de phthalo, je crois. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le bleu des vitres, alors c'est pareil, c'est un mélange de bleu de phthalo avec un petit peu de grit paint. J'ai dû ajouter un peu de bleu d'un entraîne, mais ça n'avait pas d'importance ici. C'était vraiment en très petite quantité. Et puis pour la porte, c'est pareil, c'est un mélange de rose opéra que j'ai utilisé ici avec un petit peu de rose fluo aussi de la palette Paul Rubens. Alors la palette Paul Rubens, les couleurs fluo, en fait, c'est la palette qui s'appelle Opéra, justement. Donc c'est pas que du rose opéra, hein, c'est vraiment, c'est son nom et ce sont que des couleurs fluo à l'intérieur. Et donc là, justement, pour gommer en fait un petit peu mes imperfections, vous voyez, là où j'ai des auréoles, j'utilise mes crayons de couleur. Donc là, j'ai jonglé entre mes Polychromos et mes Pablo, qui sont deux gammes de crayons à base d'huile. Je me trompe pas, voilà, c'est ça, d'huile. Et alors, pourquoi j'ai jonglé entre les deux? C'est juste en fonction des couleurs. J'ai pris dans mes gammes les couleurs qui se rapprochaient le plus de mes fonds à l'aquarelle. Donc, j'ai du mélange. Pour les Polychromos, j'ai utilisé le Pink Madder Lake, c'est le 129. Peut-être un peu du Middle Purple Pink aussi, le 125. Et puis chez Pablo, je pense que j'ai utilisé, je ne me rappelle plus bien, je les ai rangés depuis. Le carmin, c'est le 0,80 et peut-être le rouge framboise, le 270. Donc là encore, c'est vraiment en fonction des couleurs d'aquarelle que j'avais posées en fait en première couche hein, sur ma caravane.
Et puis la porte, je veux lui apporter un peu de peps, donc j'utilise un crayon de couleur fluo de Caran d'Ache. C'est une gamme de... Alors je sais pas du tout leur composition, je me suis pas renseignée. Je les avais trouvés dans un magasin de loisirs créatifs sur un lieu de vacances l'année dernière. Et j'en cherchais depuis longtemps des crayons de couleur fluo, donc je m'étais jetée dessus. Donc alors je crois que est-ce que j'ai le bleu? J'ai dû prendre toutes les couleurs. Le vert, le vert, il y a un vert, un orange, un jaune, un rose et un... Alors le bleu, je suis pas sûre. Donc voilà, et je viens renforcer en fait la couleur de ma porte avec cette couleur fluo. Donc en fait, sur les photos, vous le verrez peut-être mieux du coup. On a un côté peps en fait qui vraiment accroche l'œil, mais comme le fluo est posé sur un fond déjà rose, ça atténue quand même un petit peu le fluo, ça vient juste rehausser un petit peu la couleur. J'aime beaucoup. Alors, dans les couleurs fluo, celle que j'utilise le plus, c'est le rose. Parce que je trouve que c'est une couleur qui est assez passe-partout. Je peux utiliser le jaune aussi. Après, j'ai plus de mal avec le orange et avec le vert. Le vert fluo, mais le rose, j'ai aucun souci à l'utiliser, souvent en mélange. Donc, voilà pour la petite caravane. J'ai mis un peu de carré à esquisse. Vous savez, c'est la petite craie blanche que j'utilise de Comté pour faire mes reflets dans les vagues sur mes fonds aquarelles. Je l'ai utilisé ici pour les fenêtres, pour donner un effet un petit peu, voilà, enfin pour rappeler l'effet du reflet, encore une fois. Je sais pas lequel j'ai utilisé ici si c'est le HB, le 2B ou le B, je sais plus. Pour l'instant, j'y vois pas forcément de grandes différences. Je les ai pas vraiment beaucoup testés, donc je peux pas trop vous dire. Pour mon fond, donc j'ai mis du masking tape pour matérialiser ma ligne d'horizon. Je travaille, alors bon là c'est très simple, hein, je travaille le bas avec une couleur prairie, avec mon or vert et avec un petit mélange. J'ai dû rajouter un petit peu de bleu aussi. Donc voilà, et puis pour le ciel, c'est un mélange aussi, j'avais un fond sur ma palette. J'ai dû mettre un peu de bleu d'indentraine, mais très léger. En fait, le bleu d'indentraine de Daniel Smith, il a beaucoup de rouge dedans en fait. Donc quelquefois, je préfère celui de Sennelier. Et donc là, je l'ai refroidi avec un peu de grit paint et j'ai rajouté un peu de bleu de phthalo en nuance du rouge, qui est un bleu hyper lumineux que j'aime bien. Voilà, bon, après, franchement, si vous avez un bleu de Prusse, hein, j'en ai pas, moi, dans la gamme de chez Daniel Smith, et je voulais pas sortir mon autre palette. Bleu de Prusse, très bien. Un petit bleu de cobalt aussi, pas mal. Hein. Enfin, bon, bref, comme on veut, de toute façon, les couleurs de ciel, de toute façon, on a à peu près toutes les nuances. J'ai laissé un petit liseré blanc, vous avez vu. Quand j'ai mis mon masking tape, en fait, sur ma partie verte que j'avais déjà faite, j'ai mis un tout petit peu au-dessus pour laisser un petit liseré blanc, pour bien marquer ma ligne d'horizon. Et puis, donc, j'ai recollé ma caravane, j'ai collé mon Storban, j'ai rajouté un peu de Posca blanc à certains endroits, donc là encore, en me fiant un petit peu au modèle sur le packaging. Et puis, il y a un petit store aussi sur la porte que j'avais mis en couleur à part et recollé par-dessus. J'ai refait au crayon noir certains contours du tampon, mais en fait, la majorité des traits de la caravane, là, je les ai repassés avec mon crayon Pentel pailleté argenté. En fait, je l'ai utilisé au début pour faire juste la petite poignée, puis je trouvais ça plutôt sympa. Donc, j'ai rajouté un petit peu de chrome à cette caravane. J'avais retravaillé un petit peu les ombres sur le Storban avec des couleurs de crayon vert. Alors là, j'ai dû utiliser les polychromos, donc je dois avoir le May Green et le Light Green que j'ai dû utiliser ici. Voilà, et vous voyez ma caravane, donc les auréoles sont un peu gommées avec le crayon de couleur. Et puis comme j'aimais pas trop la couleur que j'avais choisie pour le bas de la caravane, j'ai mis des petits pois blancs avec alors c'est pas un Posca ici, c'est un crayon Moloto, mais vous savez, c'est de l'acrylique liquide, hein, c'est la même chose. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre et le Let's Roll, c'est le titre du tampon, enfin le texte qu'il y a sur la planche de tampon. Voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, et je voulais créer un sol un peu plus sombre, comme je le fais pour mes petits personnages, mais là, en fait, ça c'était pas du tout naturel ce que j'avais fait. Autant sur les personnages, je le fais vraiment sous les pieds et un petit peu de chaque côté, ça fonctionne bien. Je me pose plus trop de questions, en fait, je l'ai fait comme ça, naturellement. Là, sous la caravane,
pardon, sous la caravane, du coup, de faire une ligne comme ça correspondait pas à... Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était pas naturel, il y avait un problème. Donc, en fait, j'ai reflouté un petit peu plus, vraiment sous la caravane, comme ça. Et j'ai repris mes aquarelles à un moment aussi pour limiter un petit peu les démarcations de mon crayon aquarellable, là. Mon papier d'aquarelle, dans le fond, c'est le papier Canson Montval que j'aime pas du tout. Je vous ai dit, hein, je l'avais pris pour faire ce carnet. J'avais déjà eu l'occasion de le tester en fait avant, mais pas forcément aussi intensément que pour ce carnet-là, du coup, parce que là, je l'ai utilisé avec plein de techniques différentes. Et vraiment, pour les fonds à l'aquarelle, je l'aime pas du tout. Les mises en couleur, c'est pire que tout. Vous savez, c'est un papier en fait qui est fait pour être faciliter les corrections dessus, c'est-à-dire que si vous reprenez votre pinceau pinceau rincé, essoré, et que vous venez passer votre pinceau sur vos pigments qui sont à peine secs, vous retirez en fait du pigment. C'est comme si vous veniez gommer en fait votre mise en couleur. Et alors ça peut avoir un côté très pratique en aquarelle, mais franchement, moi dans mes mises en couleur, ça me va pas du tout. Donc bon, pour les fonds comme ça, rapidos, ça va. Pour des fonds avec des taches, ça va. Mais pour travailler un peu les effets, je l'aime pas du tout. Donc il a fallu faire assez attention quand j'ai voulu corriger un petit peu ce que j'avais fait avec mon crayon aquarellable pour les ombres. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite caravane vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.